ressusciter auprès d'Allah dans la condition dans laquelle tu es mort. Et écoute ce que dit le prophète. Innamal a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. C'est-à-dire que comme le disent les savants, tes dernières actions vont confirmer ce que tu faisais dans ta vie. Si tu as été parmi le khubatha, wal'iyadhu billah, parmi les mujrimines, les criminels et les égarés et les transgresseurs et ceux qui ont délaissé le rappel d'Allah, wallahi al-azim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera que tu mourras dans une situation catastrophique pour te fdah, pour te scandaliser. Car le prophète a dit innamal a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin, et car le prophète a dit toute personne qui meurt sur une situation, dans un état, ressuscitera auprès d'Allah dans le même état dans lequel il est mort, pour qu'Allah te scandalise. Et qu'au jour de la résurrection, le jour où tu vas sortir de ta tombe, et le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va te faire ressusciter, tu ne dises pas ya Allah mais j'ai rien fait. Qu'est-ce que tu vas dire alors que tu es mort en train d'écouter de la musique et tu ressusciteras dans cette situation auprès d'Allah? Qu'est-ce que tu diras si tu meurs avec un verre d'alcool dans ta main et que tu ressusciteras devant Allah dans cet état? Qu'est-ce que tu diras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu meurs et tu ne l'as même pas adoré, tu n'as même pas fait salat? Tu ne priais pas, à quoi tu sers? Alors qu'Allah dit dans le Coran Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Est-ce que vous pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vers nous ne sera pas fait le retour? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. C'est pas pour travailler toute ta vie, courir après le dunya, pour l'adorer, ya ibadallah. Avant tout, c'est salawat al-khamsa fi baytin min buyutillah, ala al-aqal, ala al-waqt. La moindre des choses, fais ta prière à l'heure. Amma la personne qui reste shakhar, qui reste ronflé, alors que al-mu'adhin dit as-salatu khayrun min an-nawm. La prière est meilleure que le sommeil. Combien de personnes viennent à la mosquée à salat al-subh wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ومع ذلك نريد الجنة ما شاء الله. Et avec ça on veut tous le paradis. وأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله. Et wallahi ça c'est un rappel pour moi le premier أيها الإخوة الكرام, ainsi que pour vous-même. C'est pour moi le premier. متى تستيقظ هذه الأمة أيها الإخوة الكرام? Quand va se réveiller cette communauté et va se prendre en main et va faire ses prières à l'heure? Et il y a des gens qui disent mais pourquoi la situation des musulmans ici aussi triste dans le monde? Pourquoi les musulmans sont dans cette situation? Al-Jawab fi muhkam at-tanzil. Qala rabbul ardi was samawat inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah dit la réponse dans le Coran al-Karim. Allah ne changera pas l'état d'un peuple tant que le peuple lui-même ne change pas. Quand nous on changera, on sera bien, alhamdulillah, avec Allah subhanahu wa ta'ala. On fera nos prières à l'heure. On parlera qu'avec véracité, plutôt avec ici as-sidq, en ne disant que la vérité. On délaissera le mensonge. On ne se mentira plus à soi-même. Ici on trahira pas le dépôt. Quand ici, alhamdulillah, on sera fidèle et on remplira fidèlement nos engagements. Quand ici on appliquera la religion comme il se doit, selon Al-Kitab et Wa-Sunnah. À ce moment-là, alhamdulillah, vous verrez l'état de la communauté s'améliorer dans le monde entier. Amma maintenant, c'est toi la cause, ya Abdallah. Ne dis pas c'est les hukam. C'est les gouverneurs, At-Tawarit, c'est eux, c'est à cause d'eux. Et c'est toi, ya Abdallah. Même si Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda, ayyuha al-ikhwatul kiram, a été Amir al-Mu'minin, a été gouverneur des croyants, est-ce qu'il n'y avait pas des gens pervers? Naam, il y avait quand même des gens pervers. La preuve que tu te dois de te soucier de toi d'abord, avant de parler des hukam ou je ne sais qui. Toi, t'es où, toi? Tu n'arrives pas à faire ta prière à l'heure et tu parles de l'hukam. Tu n'arrives pas à craindre Allah et tu parles de l'hukam. Tu n'arrives pas à dire que la vérité quand tu parles et tu parles de l'hukam des gouverneurs. Tu penses à autre que toi alors que toi, Allah al-Musta'an, où tu es avec ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Omar ibn al-Khattab dit hasibu anfusakum qabla an tuhasabu bayna yaday Allah. Demandez-vous des comptes à vous-même avant d'en demander auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la taziru waziratun wizra ukhra. Personne ne portera le fardeau d'autrui au jour de la résurrection. Pense à toi avant de penser à qui, je sais pas, tel hakim ou telle personne. Pense à toi, tu es où? Tu es où? Ton cœur il est où? Ta alaqa avec Allah subhanahu wa ta'ala elle est où? Est-ce que tu pleures par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que le prophète alayhi salatu wassalam a dit law ta'lamuna ma a'lam la bakaytum qalila la dahiktum qalila wa la bakaytum kathira. Si vous saviez ce que j'ai vu. C'est qui dit ça? Khalilur Rahman, l'ami intime du miséricordieux. Vous pleuriez beaucoup. Ça c'est le prophète qui au moment de sa mort il répétait la ilaha illallah. Inna lil mawti la sakarat. Il n'y a de divinité qu'Allah. La mort a certes son agonie. Le prophète,
il a reçu, il a senti cette souffrance pendant la mort. Toi, qu'est-ce que tu vas ressentir, ya Abdallah? Moi, qu'est-ce que je vais ressentir, ya Abdallah? Toi qui as délaissé le hijab al-shar'i et qui pensais être la plus belle des belles en enlevant ton hijab, qu'est-ce que tu veux quand tu es dans ta tombe? Et que si on laisse passer 2 jours, wallahi, personne ne pourra approcher ton corps tellement qu'il sent mauvais. Toi qui sortais avec du bon parfum en disant je vais attirer je ne sais qui, et qui t'enflait d'orgueil quand tu marchais sur la rue, wallahi, 2 jours ton corps passe. Et ça, je suis gentil en disant 2 jours. Ça, c'est je suis gentil quand je dis 2 jours passent. Wallahi, personne ne pourra approcher ton corps tellement qu'il sent mauvais. Et on est obligé de t'enterrer. On doit t'enterrer pour éviter cette puanteur. A'azzakumullah. Cette puanteur pour pas perturber les êtres humains. Et après ça, tu t'enfles d'orgueil, tu kabbar. Moi, toi, tu n'es rien, toi. Allah Azza wa Jalla, il rappelle, je ne vous ai créé qu'une goutte de sperme. Vous étiez rien. Une goutte. Une goutte, ayyuha al-ikhwatul kiram. Et après, le voilà l'insan. Al-insan, il devient ingrat. Ittaqullah ya ibadallah. Et sachez que vous allez mourir. Et qu'après la mort, ayyuha al-ikhwatul kiram, commencent les vrais problèmes. Et qu'après la mort, sachez qu'on va vous laver. Et sachez qu'on va vous mettre ce qu'on appelle al-kfan, c'est-à-dire le linceul. Wallahi, même si tu as eu les plus beaux habits, ton dernier habit, ça sera le linceul. Pour te rappeler que tu n'es rien. Encore un rappel que tu n'es rien. Et après le linceul, on va te poser sur la tombe. Et après qu'on t'ait posé sur la tombe et qu'on ait remis la terre sur la tombe, ici le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle dans un hadith authentique que tu vas entendre les bruits des pas de ta famille partir. Et à ce moment-là, Munkar et Nakir vont venir et te poser les 3 questions. Men Rabbuk, qui est ton Seigneur? Qui est ton Dieu? Quelle est ta religion? Et celui qui a été raffermi par Allah subhanahu wa ta'ala, qui a aimé Allah.